Salut à toi qui regarde ma vidéo aujourd'hui. Merci déjà d'avoir cliqué sur ma vidéo. Alors dans cette chaîne, je parle de deux thèmes principaux. Je parle de l'intelligence financière et je parle de l'investissement immobilier. Si tu es intéressé par ces deux thèmes, alors je te prie de t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque une nouvelle vidéo sera en ligne. Je serai également heureux de recevoir tes commentaires et bien évidemment, si tu peux m'envoyer un like, ça me ferait également plaisir. Voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux me recommander auprès de tes proches. Mais avant de regarder cette vidéo, je te prie de regarder la première partie. Puisque j'ai étalé cette vidéo sur deux parties. La première partie, j'ai énuméré 5 raisons pour lesquelles tu devrais investir dans l'immobilier. Et dans cette deuxième partie, dans la vidéo d'aujourd'hui, je traiterai donc les six raisons restantes pour lesquelles tu devrais investir dans l'immobilier. Ces raisons, tu les découvriras juste après l'intro. Reste juste scotché. Sixième raison, pourquoi est-ce que tu devrais investir dans l'immobilier. L'inflation travaille pour toi lorsque tu es un investisseur immobilier. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai toujours mentionné, je continue toujours à mentionner, l'immobilier est un bien matériel, est une valeur réelle, n'est-ce pas? Et comme c'est une valeur réelle, l'immobilier t'offre une protection contre l'inflation, n'est-ce pas? La valeur de l'immobilier augmente avec l'inflation. C'est-à-dire qu'au fil du temps, si l'inflation augmente, l'immobilier prend de la valeur, n'est-ce pas? Mais si on essaie de faire une comparaison avec les autres actifs financiers ou alors avec d'autres classes d'actions, avec d'autres classes d'actifs, nous allons se rendre compte que les actifs financiers, par exemple, perdent de la valeur à cause de l'inflation. C'est-à-dire que si tu as de l'argent en banque qui reste longtemps dans le compte, alors cet argent perd sa valeur sur le temps. Exemple, 1000 € que tu as aujourd'hui dans ton compte, dans 30 ans, n'a qu'une valeur de 400 €. Si on considère un taux d'inflation de 3%. Tu peux seulement taper sur Internet, tableau d'inflation, tu verras toi-même les chiffres. 1000 € aujourd'hui, dans 30 ans, avec un taux d'inflation de 3%, n'a qu'une valeur de 400 €. Ce qui est formidable dans l'investissement immobilier, c'est que lorsque tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque, que tu prends un crédit immobilier, le prêt diminue à cause de l'inflation. Si tu as pris 100 000 € de crédit aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 30 ans, ça n'a plus 100 000 € n'a plus une valeur de 100 000 €. Donc du coup, même le prêt que tu as pris, n'est-ce pas, diminue également à cause de l'inflation. C'est pour ça que je dirais tout simplement que l'inflation est mauvaise pour la liquidité. Donc ça veut dire que si tu as des avoirs, si tu as de l'argent dans ton compte bancaire, alors l'inflation est mauvaise pour toi. Mais l'inflation est bonne lorsque tu fais de bonnes dettes. Et comme bonne dette, je parle ici d'un crédit immobilier. Je ne parle pas d'un crédit de consommation. Je vais faire une petite comparaison entre l'assurance vie que tu peux souscrire quelque part et l'immobilier. Beaucoup de personnes ont déjà souscrit une assurance vie, n'est-ce pas? Supposons que tu as un certain montant que tu dois payer tous les mois pour ton assurance vie et dans les documents, on te promet, n'est-ce pas, dans 20 ans dans 20 ans, on te promet un montant de 100 000 € pour ton assurance vie. Considérons donc un taux d'inflation de 3%. 100 000 € n'a qu'une valeur de 55 000 € dans 20 ans si on considère 3% d'inflation par an. Ça veut dire que tu as perdu pendant cet argent ou alors tu as perdu 45 000 € à cause de l'inflation. Prenons le même montant pour l'immobilier. Tu prends 100 000 € où tu investis aujourd'hui.
dans l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier a une valeur actuelle de 100 000 euros. Avec l'aide de l'inflation, c'est-à-dire que tu as 3% de taux d'inflation, dans 20 ans, le bien qui coûtait 100 000 euros, si on considère le facteur de l'inflation, ce bien immobilier aura une valeur de 180 000 euros. Mais il faudrait qu'on fasse un peu attention. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut en tenir compte, n'est-ce pas? Donc de manière simplifiée, tu fais un profit ici de 81 000 euros. Parce que si ça coûte 100 000 euros aujourd'hui, ça a une valeur de 181 000 euros dans 20 ans. Alors tu fais un profit de 81 000 euros à cause de l'inflation. Septième raison pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. L'immobilier fait fructifier ton patrimoine. Ce diagramme décrit la croissance de ton patrimoine immobilier. Si nous observons bien le diagramme, on voit deux domaines. On a un domaine rouge qui est réservé pour le crédit et un domaine vert qui décrit ton patrimoine net. N'est-ce pas? Si on considère l'axe des ordonnées, on voit là le prix, le montant en euros. Et si on considère l'axe des abscisses, on voit la durée qui va de 2020 à 2030. N'est-ce pas? Il s'agit ici d'un bien immobilier qui a été acheté à 70 000 euros et le taux de remboursement s'élève à 2%. Et si on considère donc le prix d'achat à 70 000 euros, le taux de remboursement sera de 1 400 euros. Et si on considère un taux d'inflation de 3% pendant 10 ans, le facteur d'augmentation sera donc de 1,344. Bon, si on considère donc les 1,344 multiplié par le prix d'achat des 70 000 euros, et revenons encore sur le diagramme, on va voir dans le montant de 94 000 euros qui est la valeur du bien en 2030 après 10 ans. Et en tenu compte du taux d'inflation de 3%, n'est-ce pas? Et la dette restante est de 56 000 euros. On voit très bien comment la dette est quittée de 70 000 euros à 56 000 euros. Là, nous sommes déjà dans le côté rouge du crédit. Puisque chaque mois, on rembourse, la dette diminue. Donc, en 2020, la dette était de 70 000 euros. En 2030, la dette est de 56 000 euros. Donc, maintenant, si on fait toute cette considération, on fait la différence entre la valeur actuelle, la valeur du bien en 2030, c'est-à-dire 94 000 euros, moins la valeur la dette restante 56 000 euros, on obtient donc 38 000 euros. Ces 38 000 euros n'est rien d'autre que ton patrimoine immobilier, que ta fortune. Donc, si on essaie de prolonger dans de 2030 à 2050 à 2060, on va donc constater que le domaine vert ne va que grandir. Donc, ça veut tout simplement dire que ta fortune augmente avec le temps. Une raison de plus d'investir dans l'immobilier. Huitième raison pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. Avec l'immobilier, tu peux réaliser un rendement élevé des capitaux propres. Qu'est-ce que j'entends par rendement élevé des capitaux propres? Ce n'est rien d'autre que le rapport entre ce que tu gagnes, ton bénéfice, et que tu divises par ton apport personnel, n'est-ce pas? Avec l'immobilier, ce rendement peut être très élevé en utilisant l'effet levier. Parce qu'avec un petit capital, n'est-ce pas, tu parviens à prendre un crédit immobilier assez élevé. Et un exemple simple, si tu parviens à trouver une banque qui peut financer le bien à 100%, et que tu viens comme apport personnel, c'est les frais supplémentaires liés à l'acquisition. Tu peux te retrouver entre 10 et 15%. Tu vois qu'avec 15% du bien, 15% de 100 000 euros, tu viens avec 15 000 euros et tu parviens à acheter un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. Voilà en fait, l'avantage. Voilà l'avantage que tu as quand tu veux investir dans l'immobilier. Avec un petit montant, tu parviens à dégager de gros capitaux et en utilisant l'effet levier. C'est-à-dire que le démarrage dans l'immobilier est bien possible même avec un petit capital. Donc ce n'est pas magique, tu n'as pas besoin, tu n'achètes pas le bien cash, tu n'achètes pas le bien, tu n'es pas obligé d'acheter le bien, de financer le bien toi-même à 100%, n'est-ce pas? Donc vraiment,
Tiens compte de cette raison, de cet avantage, et ça te permettrait d'avoir encore plus d'arguments pour investir dans l'immobilier. Ici, nous observons un bilan financier de l'investissement immobilier. Et qu'avant de te lancer dans un investissement immobilier, il faudrait tenir compte de ce bilan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres que je n'ai pas tenu compte ici, mais c'est déjà bien pour comprendre un peu en fait comment ça se passe. Tu as trouvé un bien immobilier, et avec l'aide de la banque, tu décides d'acheter ce bien immobilier. Ce bien immobilier coûte 100 000 euros. Voilà. Et encore une petite chose, je choisis généralement 100 000 euros pour faire les calculs un peu plus faciles, pour que mon explication soit un peu plus facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu as donc pris un crédit immobilier de 100 000 euros. Du côté gauche du tableau, on voit là les recettes par an. Du côté droit, on voit les dépenses par an, n'est-ce pas? Comme recette par an, nous avons le loyer qui est de 4 000 euros. 4 000 euros, donc ça veut dire que tu as 4%. Si on considère le prix d'achat du bien ou l'investissement de 100 000 euros. Tu as les avantages fiscaux qui s'élèvent à 1 000 euros. Je ne vais pas vraiment entrer en détail dans ce qui concerne ces avantages fiscaux, puisque nous allons traiter ça dans les prochaines vidéos un peu avec plus de précision. Voilà. Et tu as ton investissement propre. Parce que si on voit déjà le loyer de 4 000 euros et on voit le prix d'achat du bien 100 000 euros, on voit que tu as déjà un rendement de 4%. Ce qui est déjà, si on considère les taux actuels, les taux d'intérêt actuels, 4% sera inférieur au taux de remboursement plus intérêt. Donc du coup, pour que l'investissement fonctionne, il va falloir injecter un peu de capitaux. C'est pour ça qu'ici, du côté tableau, du côté gauche du tableau où il y a les recettes, est mentionné l'investissement propre. Cet investissement propre est de 1 000 euros. Ça fait donc 1% du prix d'achat. Si on fait donc la somme de la somme, nous serons à 6% du prix d'achat qui définit donc les recettes, la somme des recettes. Bon. En considérant dans le côté droit du tableau où nous avons les dépenses par an, comme dépenses, nous avons les intérêts que tu paies à la banque, tu as le remboursement que tu paies à la banque. Les intérêts s'élèvent ici à 3,5%, c'est-à-dire 3 500 euros. Le remboursement le taux de remboursement est de 1,5%, c'est-à-dire 1 500 euros que tu paies par an. Et le bien également il y a des coûts de gestion du bien. Il y a les frais supplémentaires pour l'entretien du bien qui s'élèvent à 1 000 euros. Ça fait 1%. En faisant également la somme, nous sommes à 6%. Si on considère dans ce tableau, on voit qu'à gauche, nous avons 6 000 euros, à droite, nous avons 6 000 euros. La différence est 0 euros. Ça veut dire que pour que cet investissement fonctionne, n'est-ce pas, tu dois investir 1 000 euros. Qu'est-ce qu'on retient dans de ce tableau? On retient que tu as investi 1 000 euros, mais en fait, tu as effectué un investissement de 6 000 euros. Ça, c'est la magie de l'immobilier. Tu viens avec 1 000 euros dans un investissement qui est de 6 000 euros. Le locataire paye 4 000 euros. Le fisc t'allège la tâche avec des avantages fiscaux qui s'élèvent à 1 000 euros. Et tu as et plus ton investissement propre. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que tu as multiplié ton investissement par 6. Puisque de 1 000 euros, ton investissement est devenu 6 000 euros. Voilà en fait le secret. Voilà la magie de l'immobilier. 9e raison pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. L'immobilier t'assure un revenu à long terme de manière passive. C'est-à-dire que quand tu investis dans l'immobilier, si on regarde sur le long terme, à un moment donné, tu auras un revenu passif. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une bonne stratégie, de savoir où tu achètes, de faire une bonne étude du site, n'est-ce pas? Ne pas se lancer à acheter un bien juste parce qu'on a vu l'autre acheter un bien. Fais une analyse solide. Tu dois avoir un management du risque assez élevé pour comprendre le site ou alors l'emplacement où tu veux investir, n'est-ce pas? Parce que quand tu investis, quand tu as fait un bon choix, quand tu as acheté un bien bien placé, dans un bon emplacement, tu es sûr que tu as le loyer aujourd'hui. Dans 30 ans, tu auras également un loyer. Parce que ton investissement est sur le long terme. Il faut te rassurer que là où tu investis, tu auras le locataire qui payera ce loyer sur la durée, n'est-ce pas? Donc, pour ça, moi, je conseille généralement de choisir les périphéries des grandes villes
ou alors de choisir une ville où tu sais que tu as au minimum 50 000 habitants, ou si c'est possible, même de chercher un emplacement, de chercher une ville où tu as au moins une université, parce que tu es sûr que là où il y a une université, tu es sûr qu'il y aura toujours les habitants dans ces villes dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. 10e raison pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. Avec l'immobilier, il est possible d'atteindre une croissance rapide. C'est-à-dire que tu peux augmenter, une fois que tu as acheté un ou deux biens, tu peux augmenter ton patrimoine de manière exponentielle. Mais il y a juste quelques secrets, il y a des petites choses qui sont importantes à savoir. Quand tu vas acheter un bien immobilier, il faut savoir que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, il est difficile d'avoir un rendement de plus de 3,5% pour ceux qui investissent en Allemagne, n'est-ce pas? Si tu prends une ville comme Munich, ou alors tu prends une ville comme Stuttgart, ou tu prends une ville comme Francfort, pour avoir un bien immobilier où tu fais un rendement de 3,5%, c'est extrêmement difficile. Et avec les taux actuellement qui sont élevés, tu te retrouves dans les taux d'intérêt et les taux de remboursement à 5%. Tu vois qu'avec 3,5% de rendement, ça ne suffit pas, n'est-ce pas, pour rembourser la dette. Donc, il y a 1,5% qui doit sortir de tes propres poches. Mais quand tu fais ça, sur 2, 3, 4 biens, tu vas te voir en train de sortir 1,5% sur 3, 4 biens pour que l'investissement fonctionne. Et très vite, la banque va te dire, monsieur, on ne peut pas faire chemin, on ne peut plus faire chemin ensemble parce que votre compte de gestion est déjà touché, est déjà influencé. Vous êtes déjà, si on considère votre compte de gestion, vous êtes négatif. Donc, on ne peut plus faire chemin ensemble. La banque te lâche. Par contre, si tu achètes peut-être 2 biens dans une grande métropole, tu essaies d'équilibrer ton modèle commercial, c'est-à-dire que tu achètes 2 biens où tu as un rendement de 3,5%, tu achètes 2 autres biens où tu as un rendement de 5 et 6%, tu achètes encore un autre rendement où tu as 8%, un autre à 4%. Il faudrait que la somme de tous tes rendements et que tu divises par le nombre d'appartements, bien le nombre de biens que tu as, que ça fasse au moins 6%. Là, tu es sûr que en faisant ce calcul, ce bilan, tu es sûr que tu seras toujours ce que tu reçois comme revenu locatif sera toujours supérieur à ce que tu dépenses pour le remboursement de ta dette. Là, tu es toujours positif et ton compte de gestion reste positif et tu seras toujours accompagné. Il y aura toujours une banque qui va t'accompagner. C'est très important. Sinon, après 2, 3 biens immobiliers, aucune banque ne pourra faire chemin avec toi. 11e et dernière raison, pourquoi est-ce que tu devrais investir dans l'immobilier? L'effet levier. Qu'est-ce que c'est l'effet levier? L'effet levier, c'est l'utilisation de l'endettement, n'est-ce pas, pour augmenter la capacité d'investissement. Ça veut dire que tu as eu un petit montant, mais tu aimerais bien acheter quelque chose de grand. Tu as 10 000 euros, mais tu veux un bien de 100 000 euros. Il n'y a que l'effet levier qui te permet ce genre d'investissement, n'est-ce pas? Voilà, je vais également, en parlant de l'effet levier, je vais prendre un petit exemple sur l'un de mes biens immobiliers que j'ai acheté il y a quelques années. Alors, le bien est situé dans les périphéries d'une grande métropole en Allemagne. Le bien m'a été proposé par un agent immobilier et ça coûtait 79 000 euros. Après visite du bien immobilier, après analyse, après calcul, j'ai donc décidé d'offrir 70 000 euros pour ce bien immobilier. J'ai offert 70 000 euros pour ce bien immobilier. Et ce 70 000 euros, j'ai reçu ça de la banque comme financement. C'est-à-dire que j'ai fait un financement à 100%. La banque a financé le bien à 100%. Alors, ce que j'ai fait comme apport personnel, c'était juste les frais supplémentaires liés à l'acquisition. C'est-à-dire que les frais pour l'agent immobilier qui s'élevaient à 3,57%, les frais du notaire qui s'élèvent à 1,5%, les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5% et l'impôt sur les mutations financières lié à l'acquisition qui s'élève à 6,5% et donc un total qui s'élève à 12,07% du prix d'achat. Ce qui me faisait donc un apport personnel de 8 500 euros, n'est-ce pas? Et si j'ai un revenu, et dans ce bien, j'ai un revenu locatif, puisque j'ai augmenté le loyer, c'est pour ça que je dis j'avais un revenu locatif de 470 euros par mois, n'est-ce pas? Si je multiplie par 12, ça me fait donc un revenu
le revenu annuel de 5 640 euros. Les frais supplémentaires, par exemple, comme l'eau, le chauffage et le reste que le locataire paye, c'est 220 euros que je multiplie par 12, ça me fait donc 2640 euros. Si je fais donc la somme entre les frais supplémentaires que moi, en tant que bailleur, je dois payer et ce que le locataire paye, quand il fait la somme, ça me fait c'est 347 euros que je paye à l'immeuble chaque mois. N'est-ce pas? Et ces 347 euros, quand je multiplie par 12 mois, ça me fait donc un montant de 4164 euros. J'ai pris un crédit à la banque pour financer ces 70 000 euros. Cette fois-ci, un crédit immobilier. Ça, c'est un crédit de consommation. Le taux d'intérêt s'élevait à 1,84% et le taux de remboursement s'élevait à 2,55%. N'est-ce pas? Puisque j'avais un apport personnel de 8 500 euros, quand on fait un calcul de cet investissement, je me retrouve à un cash flow de 1043 euros par an. Ici, je n'ai pas tenu compte des impôts, je n'ai pas aussi tenu compte des avantages fiscaux. Il y a l'amortissement que je n'ai pas également tenu compte. Donc, je suis à 1043 euros pour ce bien immobilier par an sans tenir compte des impôts. Maintenant, quels sont les revenus de ce bien immobilier? Les revenus, c'est la somme entre mon cash flow et le remboursement. Puisque le remboursement, c'est vrai, je paie à la banque, mais en fait, c'est mon patrimoine. La somme des deux, donc, c'est-à-dire du cash flow et du remboursement, s'élève à 2828 euros. N'est-ce pas? Et comment je fais donc pour calculer le rendement des capitaux propres? Le rendement des capitaux propres, j'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport entre tes revenus que tu divises par ton apport personnel. Les revenus ici qui étaient la somme entre le cash flow et le remboursement, c'était 2828 euros. Si je divise donc par mon apport personnel, c'est-à-dire les 8500 euros, j'obtiens donc un rendement des capitaux propres qui s'élève à 33,47% la première année. Et ce rendement augmente avec le temps. La deuxième année, ça va légèrement augmenter parce que le remboursement augmente avec le temps. Le remboursement augmente avec le temps et si j'augmente également le loyer, mon cash flow augmente. C'est-à-dire que ces deux paramètres permettent à mes revenus d'augmenter. Et quand je fais dans ce rapport avec mon apport personnel qui est lui fixe, alors vous voyez très vite qu'au fil des années, donc, ce rendement des capitaux augmente. Je suis à 33,47% la première année. Ça veut dire quoi 33,47% de rendement des capitaux propres? Ça veut dire que j'ai investi 100 euros. À la fin d'année, j'ai fait un gain de 33,47 euros. C'est ce que ça signifie. Il n'y a que dans l'immobilier que tu peux atteindre ce genre de rendement. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Clique également sur la cloche de notification. Tu auras l'information lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux partager mon contact. Tu peux me recommander auprès de tes proches. Et c'était un honneur pour moi de partager cette connaissance avec toi. Et j'espère te revoir dans la prochaine vidéo. C'était Fabrice de Imogénie.